Salut, bonsoir à tous ou bonjour. Bon, alors aujourd'hui, nouveau petit format, ça va être que en audio. Donc là, vous aurez le plaisir d'entendre ma voix pendant un petit bout de temps. Donc n'hésitez pas à aller faire la vaisselle, manger, ramener des trucs, ça va être vraiment posé. Et donc aujourd'hui, nous avons une invitée. Bonjour Valérie. Bonjour. Alors je sais pas si vous avez déjà entendu sa voix, mais je pense que sa voix c'est une voix que vous avez déjà entendue, mais je pense beaucoup de fois dans votre enfance, dans votre adolescence, voire même dans votre jeune vie d'adulte. Donc Valérie, vous êtes auteure, vous êtes comédienne, professeure de théâtre, c'est ça? C'est ça, à peu près. C'est ça à peu près, Ouais. d'accord. Moi j'ai entendu dire que justement vous avez débuté en tant que journaliste. Oui, Alors j'étais journaliste. pourquoi ce métier-là avant d'être dans la comédie? Parce que j'ai eu l'opportunité, j'avais envie de faire un reportage, un grand reportage. Et donc j'ai fait ce qu'il faut pour être journaliste et pour pouvoir réaliser ce grand reportage pour TF1. D'accord, et c'était quand à peu près? 92, 92 jusqu'à? 93. D'accord, 93 et après vous... Et non, en parallèle, moi j'ai toujours fait plusieurs métiers en même temps. D'accord. Donc en parallèle, j'avais déjà commencé la voix off avec le loto, et puis ensuite, évidemment, la célèbre petite voix de C'est pas sorcier. Comme les bonbons, les fameuses bêtises de Cambrai, inventées en 1830. On les appelle ainsi car c'est un apprenti confiseur qui, en se trompant dans une recette, a créé par erreur ce délicieux bonbon. Mais il y en a bien d'autres confiseries célèbres, comme le calisson d'Aix, un petit losange fait d'amandes et de melons confits recouverts de sucre poli. Et regardez ceux-là, s'ils sont pas mignons avec leurs petites rayures colorées. Et ensuite, j'ai enchaîné presque 25 ans de voix off. D'accord. Et justement, quand vous étiez journaliste, vous avez été repéré par votre voix. Comment ça s'est passé en fait Comment ça s'est passé? J'ai rencontré une personne qui m'a dit que j'avais une belle voix. D'accord. Moi, j'avais fait les cours Simon, donc la comédie, j'avais déjà appréhendé. Et puis j'ai fait une cassette audio avec les fils. Et j'ai envoyé ça à plein de maisons de prod, et voilà, ça a marché comme ça. À l'époque, il n'y avait pas énormément de gens qui faisaient ce métier. D'accord. Et c'était quoi votre première voix, si vous vous souvenez Alors, je me souviens pas de la toute première, mais vraiment le gros contrat, ça a été avec la Française des Jeux, D'accord. quand j'ai présenté le loto pendant 5 ans en voix off. Donc ça, c'était dans les années 90. 92 aussi, 92 13, 14, 15, 16. Vous avez bien aimé justement faire ça? Ah ouais, j'ai adoré. Qu'est-ce qu'après, justement, vous avez dit, ah, j'ai peut-être envie de passer à autre chose? Est-ce qu'on vous a proposé après d'autres voix ou est-ce que... Non, j'en ai fait plein. J'ai fait la voix de sci-fi, tellement de choses, d'institutionnels, de pub, etc. 10 ans, la voix de Disney Channel. Voilà. 20 ans, celle de C'est pas sorcier. Et puis j'avais des longs moments comme ça, Question Maison pendant 7 ans. Et puis voilà. Et puis j'ai ouvert une école de théâtre D'accord. il y a maintenant 18 ans. C'est ça. Et ça s'appelle? ATO. D'accord, super. Et justement, vous, en tant que comédienne, est-ce que c'est compliqué la voix off, justement, de se dire que là, toutes les émotions passent par la voix, Oui. et pas justement, là, on n'est pas sur scène, c'est vraiment que la voix. Est-ce que vous trouvez que c'est compliqué comme exercice? C'est un métier, c'est un vrai travail de comédien, de ponctuation, de tonalité, de rythme, voilà, et puis de ton. On ne peut pas parler de la fin dans le monde et des petits oiseaux de la même façon, quoi. Il faut adopter le ton qu'il faut. Donc c'est un vrai travail d'appréhension des choses et de sublimer les textes des gens qui les ont écrits. Et vous, ça vous est déjà arrivé d'écrire justement vos textes de voix off ou c'est toujours des textes qu'on vous donne? On me donne des textes, mais je les arrange un peu de façon à ce qu'ils passent beaucoup mieux avec mon timbre de voix, avec mon rythme, et, D'accord. voilà, mon phrasé. D'accord. Et justement, après, quand on vous a présenté l'émission C'est pas sorcier, est-ce que vous attendez franchement un tel impact sur toute une génération? Parce que... Pas du tout, mais pas du tout. Quand on commence une émission, on ne sait pas où elle va, Ouais. où elle va aller. C'est ça, parce que c'est une émission qui passe encore même aujourd'hui, que Bien dans sûr. les écoles, souvent c'est les profs, quand ils n'ont pas d'idée, ils disent bon, on va regarder un épisode de C'est pas sorcier, et c'est vrai que votre voix, ça a vraiment, on a vraiment grandi, je pense, tous avec votre voix, vous êtes une voix de moins de 2 générations, je pense. Oh, plus que ça. Plus? Plus que ça, parce que il faut savoir que C'est pas sorcier, quand ça a démarré, ça passait juste avant ou après, je sais pas, Question pour un champion. C'était juste avant.
Voilà. Bon, bah voilà, un vrai fan. Et question pour un champion, c'est pas pour les jeunes. Hein. C'est pour les personnes déjà d'un certain âge. Donc en fait, il y a énormément de gens qui ont été sensibilisés à C'est pas sorcier et à Fred, Jamie, Sabine et la petite voix. Même Marcel. Même Marcel. Voilà. Donc ce sont des personnages comme ça qui ont bercé les gens, comme on dit, vous avez bercé ma jeunesse. Moi, j'ai l'impression d'être un rocking chair. Ouais, j'ai bercé pas mal de gens avec cette voix, avec ces informations, avec cette appréhension de la science, tout ce qui est scientifique. La vulgarisation, c'est pas un mot que j'aime bien, mais c'est en tout cas la façon plus souple de comprendre les choses et de les manipuler, quoi. Et les gens, est-ce qu'ils vous reconnaissent, par exemple, dans la rue Non, parce que je parle rarement dans la rue avec le même timbre de voix que la petite voix. Parce que vous voyez, là, j'ai ma voix un peu normale. Mais si je veux parler avec Jamie, il va falloir que je passe à un ton un peu plus élevé. Donc voilà, c'est un travail de comédien. D'accord. Et justement, quel travail, vous, dans l'émission, sur votre voix, vous faisiez là? Vous avez un peu répondu, mais est-ce qu'au début, vous vous êtes dit, je vais vraiment faire une voix atypique? Je ne me suis pas dit, je vais faire une voix atypique. J'ai pris une voix, et il se trouve que c'était la bonne. D'accord, et donc depuis, parce que C'est pas sorcier, ça a commencé en 92, donc jusqu'en 2014, vous avez continué toujours. Exactement. Toujours sur ça, d'accord. Mais c'est incroyable, enfin c'est incroyable, quoi. Ouais. Et donc après, est-ce que ça, vous avez continué, par exemple, dans l'émission Fred, justement, j'ai pas regardé dans l'Esprit sorcier. Oui, je continue. Vous continuez? J'en ai encore fait hier soir, voilà. D'accord. Sauf que maintenant, je vais plus en studio. Je fais ça à la maison et j'envoie ça par les ondes virtuelles. Et la Lune est indissociable de la Terre depuis plus de 4 milliards d'années. Ah oui, quand même. Et comment elle est arrivée là? Et parallèlement aussi, avec C'est pas sorcier, vous collaborez avec Disney Channel. Oui. Et donc, est-ce que ça vous en gardez un bon souvenir avec Disney France, Disney... Excellent. D'accord. Parce que la personne qui m'a demandé de venir faire ma voix, d'être la voix de la chaîne, c'est un monsieur que je respecte et que j'admire beaucoup, qui s'appelle Patrice Blanc-Francard, un ex-enfant du rock, un ex-patron d'Europe 1, et qui est venu me chercher pour cette chaîne qu'il prenait en main. D'accord. Et j'ai adoré travailler avec lui, j'ai adoré mettre un timbre sur les bandes annonces de Disney. Pour vous abonner à Disney Channel, composez le 0825 825 456. Et pour plus d'informations, connectez-vous sur le www.disney.fr et cliquez Disney Channel. Disney Channel, l'imagination. Est-ce que justement après vous avez fait des voix par exemple dans des dessins animés Disney? Ou peut-être des voix additionnelles ou... Non, enfin très peu, donc ça vaut pas le coup d'en parler, mais moi j'étais vraiment la voix de la chaîne. D'accord. Et donc après pourquoi après vous avez arrêté Disney Channel ou peut-être... Les équipes ont changé, puis 10 ans c'était bien de prendre d'autres personnes, et puis moi j'avais d'autres choses à faire. Parce que ça c'était parallèle à C'est pas sorcier, donc ouais. C'était pas trop compliqué justement avec... Ah non, ça se passait bien, moi je travaillais énormément, pendant 25 ans j'ai taffé beaucoup. Donc vous avez pu l'occasion de rencontrer pas mal de comédiens, je pense, de doublage assez reconnus de Disney, non? Non, on se rencontre pas, on n'est pas là au même moment pour les mêmes besoins, donc non, on se rencontre pas. D'accord. Et est-ce que justement, là sur C'est pas sorcier, on va revenir un peu, est-ce que vous avez déjà été sur le plateau Mais bien sûr que non. Jamais. Ah si, pour prendre des coups, pour aller voir les copains. Mais moi, j'arrivais à la fin de la fabrication de l'émission. D'accord. Une fois que Fred avait fait ses plateaux sur le terrain, une fois que Jamie avait fait ses plateaux en plateau, moi, j'intervenais pour faire le lien de toutes ces choses-là. Et donc, voilà, je voyais l'émission un peu comme vous, sauf que j'ai rajouté ma voix. C'est ça. Et ça durait combien de temps à peu près le temps de... L'enregistrement ? L'enregistrement, le montage, tout ça. Alors, le montage, tout ça, j'en sais rien, parce que c'est pas moi qui le fais. Mais généralement, j'enregistrais en une demi-heure. D'accord. Et donc là, vous avez aussi ouvert dans votre école de training coach. Training coach ? Training coach. Théâtre. C'est ça, voilà. Théâtre, justement, et vous avez sorti justement un livre sur ce sujet. En fait, qu'est-ce que pour vous, vous avez voulu transmettre Quand j'ai ouvert cette école il y a 18 ans, je me suis rendu compte que les personnes qui venaient chercher du théâtre, ils ne venaient pas chercher que du théâtre. D'accord. Ils venaient chercher une façon de se regarder dans la glace, une façon de s'aimer, une façon de pouvoir monter sur scène et de montrer le meilleur.
Et donc j'ai adapté mes exercices, j'ai adapté une sorte de méthode que j'ai mise au point grâce à eux, avec eux, et qui a donné petit manuel à l'usage de ceux pour qui l'oral est un cauchemar, qui est sorti en janvier dernier. D'accord. Et qui sert à beaucoup, beaucoup de personnes. C'est ça. Et vous avez mis combien de temps à peu près à l'écrire, par exemple, ce livre? 3 semaines. 3 semaines? D'accord. Bah, ça faisait 10 ans déjà que je travaillais dessus. D'accord. Voilà. D'accord. Et donc là, est-ce que donc c'est des cours de théâtre en particulier que vous donnez, ou est-ce que c'est vraiment par exemple des cours pour vraiment être à l'aise à l'oral? Il y a plusieurs choses. Moi, je donne des cours de théâtre, ici même, mais il y a toujours un petit peu de la méthode qui vient avec, hein. Mais sinon, j'enseigne vraiment la méthode pour être à l'aise à l'oral dans les lycées. D'accord. Pour les BTS, pour tous les lycées qui m'appellent. On fait des stages d'1 journée en 6 heures pour appréhender toutes les méthodes, les astuces qu'il y a dans le livre pour être à l'aise à l'oral. Et ça, vous continuez encore à le faire encore? Ah oui, bien sûr. Et, Ah oui, plus que jamais, ouais. Et surtout, je me bats comme un lion pour que cette méthode devienne une matière. Ah oui, Dans oui. tous les collèges et dans tous les lycées, une matière orale. Je suis en discussion avec le ministère de l'Éducation nationale, que je ne lâcherai pas jusqu'à ce qu'il accepte de faire en sorte que les jeunes ne soient plus livrés à eux-mêmes dans le travail de construction de sa personnalité, dans le travail de l'oral, qui n'est absolument enseigné nulle part. C'est vrai. Donc aujourd'hui, il faut savoir que si on n'a pas un minimum de tchatch, un minimum de savoir parler et de savoir se mettre en avant, on ne va pas aller très très loin. Parce qu'il y a beaucoup de gens sur la course. Hein. Donc vous pouvez donner en une technique, par exemple, que... Déjà, je vais vous dire, dans la vie, il faut oser. Oser, décider que les choses ne sont pas définitives. Quand ça ne va pas, il faut les travailler. D'accord. Et tout peut changer. La Terre, elle change tout le temps, elle est en mouvement. Je vois pas pourquoi nous on resterait fixe avec un seul métier dans la vie, la timidité en plus, ou se traîner des boulets et tout ça. Tout peut être, à tout moment, on peut se reconstruire l'estime de soi. Pour être à l'aise à l'oral, il faut avoir l'estime de soi, il faut avoir confiance en soi. Voilà. Donc moi, c'est ce travail-là que je fais. Donc je donnerais comme conseil, d'abord d'oser, ensuite de travailler la respiration ventrale, qui est la base, pour maîtriser. Quand on maîtrise sa respiration, on maîtrise aussi ce qu'on dit et ce qu'on ne dit pas. Oui, c'est vrai. Et on maîtrise aussi ses émotions. C'est vrai, ça, je me souviens, on faisait des exercices au théâtre, moi, quand j'étais au lycée, où justement on était allongé et on respirait. C'est vrai qu'après... On contrôle. On contrôle, et c'est vrai que... Mais donc, avant de passer à un oral et tout ça, que ça pourrait être vraiment, vraiment intéressant, parce que... C'est essentiel. Enfin, même essentiel, parce que c'est vrai qu'ils nous l'apprennent pas, ça. Ben Moi, j'ai pas appris, on avait le stress du bac, on avait le stress de passer devant quelqu'un, et c'était... Alors, un autre conseil, ce mot-là que vous venez de prononcer. Ce stress. Voilà. Il faut le retirer du vocabulaire. Ok. Quand je dis je stresse, je l'appelle. Je lui dis, viens me stresser, viens me rendre pas sûr de moi. Non, je le rejette. Je rejette ce mot, je ne le prononce même pas. D'accord. J'ai le trac, c'est stimulant. Voilà, je le remplace. Hein. Je retire pas des choses et je vous laisse tout seul. Non, je retire des mauvaises habitudes pour mettre en place des bonnes habitudes. Parce que l'être humain, il a besoin d'avoir des habitudes. Donc on lui enlève les mauvaises et on les remplace par des bonnes. La bonne attitude, la bonne habitude, c'est de respirer pour contrôler ses émotions, d'arrêter de dire les mots chacal, ce que j'appelle les mots chacal, qui sont des mots négatifs et qui nous drainent vers le bas au lieu de nous emmener vers le haut. D'accord ? Donc tout ce qui est je n'y arriverai pas, je n'ai pas l'habitude, je ne peux pas changer, ah mais non mais je fais toujours comme ça, tout ça c'est gna 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 blablabla, c'est pour justement pas faire d'effort. D'accord. Quand on veut faire un effort, quand on ose, quand on décide de changer les choses, elles changent. Et on a une vie tellement plus agréable. Combien de temps, des fois, on peut avoir le déclic pour ça? Entre 1 mois et 1 an. 1 mois et 1 an, et après, on va dire, les gens sont plus relâchés. Les gens osent être qui ils sont. Ils osent devenir qui ils sont vraiment, sans peur du regard des autres, sans peur du jugement. Parce que qu'est-ce qui nous empêche de parler? C'est la peur des autres. Chez nous, dans la salle de bain, on n'a peur de personne, on peut parler, on peut chanter même. Oui. Alors que dès qu'il y a quelqu'un, un être humain qui est en face de nous, un autre être humain, on va avoir peur de son jugement, on va avoir peur de son regard, on va avoir peur de qu'est-ce qu'il va penser de nous, etc. Bon, alors qu'on s'en fout, quoi.
Ce qui est plus important, c'est de se sentir bien. Et la dernière petite question, quel conseil vous pouvez me donner pour améliorer par exemple la voix? Alors, pour améliorer la voix, je dirais plutôt améliorer sa diction. La diction. La diction, c'est l'articulation, c'est l'art de pouvoir se servir de ses lèvres comme un élastique qui va propulser les mots à l'extérieur de nous et qui va nous rendre plus compréhensibles aux yeux de tous. Et ça, c'est absolument essentiel. Voilà. Et puis pousser sa voix, ne pas mettre sa voix, baisser sa tête, parce que quand on baisse sa tête, la voix, elle va dans les chaussures. Donc hop, regardez les gens dans les yeux et leur parler vraiment en face. Voilà, face à face. D'accord. Bah justement, je voulais regarder justement dans votre livre parce que vous avez quelques petits exercices. Oui. Avec par exemple, suis-je bien chez Serge, tout ça, tout ça. Oui. Moi j'en avais vu un aussi là. Oui, voilà, par exemple le travail sur les R, les S et le Z. Par exemple, ciel, si ceci ne sait. Ciel, si ceci se sait, ses soins sont sans succès. Ciel, si ceci se sait, ses soins sont sans succès. Sont sans succès. Il faut ouvrir la bouche et exagérer l'articulation. Ouais, je suis une gomme d'ailleurs. Bah voilà, je suis une gomme. C'est pas bon pour... grossière erreur déjà. Donc, ciel, si ceci se sait, ses soins sont sans succès. Voilà, beaucoup mieux. D'accord. Alors, je veux et j'exige d'exquises excuses. Je veux et j'exige d'exquises excuses. Waouh, c'est bien. Donc, Et à travailler, le jeune homme. J'avoue, je me suis un peu entraîné dans la voiture, j'avoue. Et vous, par exemple, vous pensez que l'exercice le plus compliqué à faire, c'est avec quelle, on va dire, lettre ou voyelle Moi, je sors toujours cette phrase « je veux et j'exige d'exquises excuses » parce que c'est une phrase test pour savoir quel degré de travail je vais pouvoir faire avec un tel ou avec un tel. D'accord. Donc, il y en a qui peuvent mettre 3 mois avant d'y arriver. D'accord. Il y en a qui vont mettre 3 secondes. D'accord. Ça dépend du potentiel de chacun. On est tous différents par rapport à ça. D'accord. Et justement, est-ce que vous avez des exercices par exemple, pour un peu s'entraîner avec la voix par exemple, les mam, mi, mo, mu. Oui, babe, bi, bobu, kake, ki, cocu, dade, di, dodu, fa, fe, fi, fo, fu. C'est-à-dire qu'on prend les consonnes et on leur met les mêmes voyelles à chaque fois, on les décline. Il y a le taratata, torotete, tirititi, torototo, turitutu, tutu. Donc, taratata, tirotutu. Non. Taratata, torotete, tirititi, torototo, turitutu. Taratata, non. Bah voilà, ça c'est un autre exercice. D'accord, bah ça je vais m'entraîner. En fait, on met dans un coin de la tête A, E, I, O, U. Okay. Et ensuite c'est T, R, T, T. Taratata, T. Non. Taratata, tu vas trop vite. Taratata, te-re-te-te. Taratata, te-re-te-te. Tirititi, toro-tutu. Toto. Toro-toto. Toro-tutu. Turututu. Turututu. C'est pas si facile, hein? Ah ouais, c'est... C'est de la concentration. Là, on arrive à un point où on arrive à se concentrer suffisamment pour, d'un côté, mettre les voyelles et de l'autre, les consonnes au bon endroit. D'accord. Faut jamais se presser. Dans ce travail-là, faut jamais se presser. Ah oui, non. Un deuxième livre, peut-être par la suite. Oui, peut-être, mais pas là-dessus. Pas là-dessus? Sur complètement autre chose. D'accord. En tout cas, je vous conseille d'acheter ce livre parce qu'il est déjà super intéressant, mais déjà pour tous ceux qui passent le bac, les oraux, entretien d'embauche. Et puis pour travailler l'estime de soi et la confiance en soi. Parce qu'on vous dit, vous n'avez pas confiance en vous, jeune homme. Pardon. Mais on ne vous dit pas comment faire pour y accéder. Là, c'est marqué. Donc ça, ce livre-là, ça devrait être sur toutes les tables à l'école, au lycée. Ouais. Vraiment et bientôt une matière orale, monsieur le ministre. Et ça serait, ouais, c'est une matière, ça serait mais tellement bien, mais il y a tellement de matières qui manquent. En tout cas, ouais, les matières, je trouve déjà du théâtre, par exemple. Mais dans la matière que je propose, il y a du théâtre. Il y a de la prise en considération de l'humain que chacun est, jusqu'à les techniques du comédien pour être à l'aise à l'oral. Donc franchement, si vous voulez qu'il y ait une matière orale dans tous les collèges et dans tous les lycées pour vos futurs enfants, faites une pétition. Allez, on y va. On peut lancer le hashtag. Mais carrément. Hashtag matière orale. Eh ben le hashtag matière orale. Moi je propose le hashtag matière orale. Mettez-le dans les commentaires. On en veut plein et. Pour que l'oral ne soit plus un cauchemar. Ah, tellement, ça serait vraiment cool. Voilà. Aidez-moi. Merci Valérie en tout cas. Avec plaisir Aurélien. Pour vos questions, c'était super agréable, super intéressant à écouter. Souvent c'est l'invité qui choisit un peu sa phrase de fin pour dire. Donc c'est à vous. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas les faire, c'est parce que nous n'osons pas les faire qu'elles sont difficiles. Sénèque.
Voilà, merci beaucoup en tout cas. Surtout, n'hésitez pas dans les commentaires à mettre vos avis, ce que vous pensez. Le hashtag, comment déjà L'oral. Matière orale. Matière orale, voilà. Donc voilà. Puis moi je vous dis à bientôt et. Salut.